Conseil permanent, et nous avons, avec les évêques, en particulier le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Rite Moulin-Beaufort, préparé une déclaration. Et cette déclaration, je remercie Serge, voilà, a été remise dans les locaux de la conférence des évêques de France et dans le cadre des travaux du Conseil permanent. Ça s'est passé au 58 de l'avenue de Breteuil, donc dans les locaux officiels. Nous sommes là dans le grand amphithéâtre, et les historiens, lorsqu'ils regarderont cette photo, ils diront: mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils avaient tous un masque? Nous étions en pleine pandémie, c'est la raison pour laquelle cette remise est faite dans la plus stricte intimité. Donc vous avez le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Rite Moulin-Beaufort, qui est également archevêque de Reims. Vous avez le grand rabbin de France, Raïm Corsia, celui qui à l'époque était le président du CRIF et qui est maintenant dans une responsabilité européenne, Francis Khalifa, celui qui était à l'époque le président du consistoire central, Joël Mergui, et qui est maintenant président du consistoire de Paris et de l'Île-de-France. Donc ils accueillent ces personnalités dans le cadre des travaux du Conseil permanent, et à l'issue, ils remettent, alors non, là tu allais trop vite, ils remettent donc une déclaration. Et que dit cette déclaration pour l'essentiel? Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera le pierre de touche de toute fraternité réelle. C'est pourquoi les évêques de France exhortent non seulement les catholiques, mais également tous leurs concitoyens à lutter énergiquement contre toute forme d'antisémitisme politique, sous-entendu y compris sionisme, et religieux, sous-entendu l'antijudaïsme, en eux-mêmes et autour d'eux. Alors, nous avions mis sur ce document un certain nombre de chiffres. Je ne vais pas tous vous les redonner à cet instant. Simplement, je me permets de vous rappeler ce que les uns et les autres connaissent peut-être, ou il est toujours précieux de l'avoir à l'esprit. Nos concitoyens juifs représentent entre 450 et 500 000 personnes, concitoyens. Ce qui veut dire qu'ils sont moins de 1%. Dans toute l'Europe, ils représentent 0,20%. Et ils ne cessent de diminuer en nombre et évidemment en pourcentage. Et ça, c'est une première réalité. Deuxième réalité, ils représentent moins de 1%. Et quand on prend les actes délictueux, antisémites et racistes, ils représentent près de la moitié des actes. C'est dire l'importance des actes antisémites en France. Et aujourd'hui, évidemment, vous connaissez la situation dramatique eu égard aux événements en Israël et à Gaza. Ce qui est très frappant, c'est que les États membres de l'Union européenne avaient adopté en décembre 2020 un document pour alerter les gouvernements de la communauté européenne sur cette montée très inquiétante de l'antisémitisme. Et puis, il y avait eu également le secrétaire d'État du Vatican qui avait également interpellé la communauté européenne. De même, l'Église allemande catholique et l'Église protestante allemande s'étaient mis ensemble pour toute une campagne pour lutter contre l'antisémitisme. Et donc, c'est avec tous ces éléments que nous avions interpellé le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, et donc remise du document. On passe à la slide suivante. À la suite de cette remise, en équipe, nous nous disons, on voit bien, il faut lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme chrétien. Nous allons faire en sorte que l'on puisse déconstruire l'antijudaïsme chrétien. C'est notre objectif. Nous allons nous focaliser sur l'enseignement de l'Église depuis le Concile Vatican II et voir en quoi il est novateur et ce qui est dit de nos relations entre juifs et catholiques, et puis également voir comment nous tordons le cou à tous ces lieux communs qui se transmettent de génération en génération. Antisémitisme, antijudaïsme. Ici, vous avez deux illustrations. Ça, c'est une illustration
de l'antijudaïsme chrétien. Et puis ici, c'est tout à fait l'archétype de l'antisémitisme. Comme le disait tout à l'heure Serge, il faut faire une distinction. Quelle est la grande distinction entre les trois A? Antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme. Si je devais résumer, je dirais, c'est la détestation de nos frères juifs, antijudaïsme, pour de pseudo-raisons religieuses. Pseudo-raisons religieuses. Antisémitisme, c'est la détestation de nos frères juifs, soi-disant soit pour des raisons raciales, soit pour des raisons de complotisme économique, mainmise sur les médias, le monde de la médecine, etc. 3. Antisionisme. Et là, nous voyons bien combien aujourd'hui c'est une résonance particulière. C'est la détestation en raison de l'existence d'Israël et du courant politique qui a porté jusqu'à la création d'Israël et qui, aujourd'hui, est encore évidemment présent dans la pensée et dans la réflexion. Nous voyons maintenant l'antijudaïsme. Nous avons à nouveau deux illustrations tout à fait typiques. Celle que vous avez à droite, c'est des juifs qui sont brûlés pour profanation présumée d'hostie. Et puis à gauche, vous avez une disputation médiévale, qui est une joute verbale entre juifs et chrétiens. Et bien entendu, comme par hasard, ils perdaient toujours la joute, puisque de toute façon, qui jugeait, c'était les autorités chrétiennes. Alors, dans ce livre, vous pourrez voir que nous faisons un parcours historique. Car fort est de constater que beaucoup de personnes ignorent complètement combien pendant 2000 ans, nous avons, nous les chrétiens, persécuté les juifs. Et il était très important qu'avec un rappel historique, on puisse donner un certain nombre de dates repères et d'événements ô combien douloureux. Tout à fait symptomatique. Donc, on a ce parcours historique à la fin de l'ouvrage. Il y a deux éléments, on peut passer à la slide suivante, qui vont être mis très en avant. Tout d'abord, ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'entre vous connaissent le terme, et pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a un homme qui est Saint Augustin, un immense théologien, qui va à un moment donné avoir des formulations théologiques dans ses homélies qui font qu'il va y avoir un glissement qui fait que on va considérer que le véritable Israël, c'est l'Église, puisque Dieu aurait conclu une nouvelle alliance. Et là, c'est très important, et on va le développer plus tard, que cette notion de nouveauté est très présente dans le Premier Testament, que communément les chrétiens appellent l'Ancien Testament. C'est le renouvellement. Et renouveler, ça ne veut pas dire supprimer. Et cette notion de nouveauté telle qu'elle a été présentée donnait l'idée, suggérait l'idée qu'on supprimait. Et à partir de ce moment-là, on mettait de côté la première alliance, on mettait de côté le peuple juif. Vous avez deux illustrations. Et ces deux illustrations, c'est la statuaire, et vous avez ici la synagogue, les yeux bandés. De même ici. Tout à l'heure, Serge, avec gentillesse au moment de l'accueil, a rappelé que j'étais un prêtre du diocèse du Mans. Pour mon grand bonheur, pendant 16 ans, j'ai été curé du centre-ville du Mans, avec, entre autres, une très belle cathédrale, sans doute la plus belle cathédrale d'Europe. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à venir la visiter. Eh bien, quand vous êtes dans le fond de la cathédrale, tout à fait en bas de la nef, vous regardez le chœur, et vous savez que les églises et les cathédrales sont orientées, tournées vers l'Orient, donc vers le soleil levant. Et si elles sont orientées, tournées vers le soleil levant, c'est parce que, dans la foi chrétienne, nous disons qu'elles sont tournées vers le soleil levant, et donc qu'est le Christ ressuscité. Parce qu'il y a un texte de saint Paul qui explique
réveille-toi, ou toi qui dors. C'est l'une des raisons pour lesquelles, du reste, il y a des coqs sur le toit des églises. Ce n'est pas des coqs gaulois, c'est le coq qui symbolise le peuple chrétien qui sent sa joie du ressuscité. Eh bien, au fond de la cathédrale, tout à fait à gauche, vous avez un pilier du XIIe siècle, et là, vous avez une chouette qui est tournée en dérision par des colombes. Et en face, sur le pilier de droite, vous avez des gens qui tirent la langue et qui ricanent. C'est tout à fait le stigmate de l'antijudaïsme chrétien dans la pierre. C'est de dire aux gens, voyez, regardez, ils tournent le dos au soleil levant, ils tournent le dos au Christ, ils ne le reconnaissent pas. C'est comme ça qu'on a imprégné dans les esprits la détestation, le mépris des Juifs. La slide suivante. On arrive à un personnage qui vous a été présenté par Jean-Dominique Durand, donc qui est un personnage tout à fait essentiel, et pour moi, on peut le mettre en perspective avec une formule très belle d'Anatole France au moment des funérailles d'Émile Zola. Anatole France a dit, en parlant d'Émile Zola, il fut un moment de la conscience humaine. Eh bien, je pense profondément que Jules Isaac a été un moment de la conscience humaine. Eu égard au fait que cet homme, qui était un grand historien, les uns les autres, hein, vous connaissez son œuvre historique, on a beaucoup parmi nous ont dans leur bibliothèque le fameux manuel Mallet-Isaac, voilà, on a, eh bien, cet homme, au sortir de la Première Guerre déjà, Première Guerre mondiale, souhaitait qu'il y ait un dialogue entre Allemands et Français. Il a voulu œuvrer à cela. Ça n'a pas marché. Il a été victime des lois scélérates de Vichy, et à partir de ce moment-là, il a dû renoncer à être l'inspecteur général de l'éducation nationale, et on le sait, il a été victime dans sa chair de la poursuite nazie, eu égard au fait que sa femme, sa fille, son gendre ont été déportés à Auschwitz, sa femme et sa fille sont déportées là-bas. Et la semaine dernière, il y avait le voyage des amitiés judéo-chrétiennes en Pologne. J'y étais avec 48 personnes. Nous étions en pèlerinage, dans une démarche mémorielle, justement, dans le cadre de cette année Jules Isaac, puisque cette année, c'est le 60e anniversaire de sa mort et le 75e anniversaire de la création des amitiés judéo-chrétiennes et 75e anniversaire de la rédaction de ce livre majeur. Je dis un livre majeur. Pourquoi? Parce que Jules Isaac se dit, il faut quand même que quelqu'un fasse le travail. Et le travail, c'est reprendre les évangiles. Donc lui, il était helléniste, il reprend en grec, et dit, je vais voir si dans les évangiles, il y a bien une adéquation, une correspondance à ce qu'on dit habituellement des Juifs. Il fait un travail colossal. Et il s'aperçoit, et c'est ce que je mets en exergue, je suis arrivé à cette conviction que cette tradition reçue, enseignée, depuis des centaines et des centaines d'années, par des milliers de voix, était la source première et permanente de l'antisémitisme, et ne correspond pas à ce que disent les évangiles. Et là, il ajoute, ce que l'enseignement a fait, il peut aussi le défaire. Et donc, alors qu'il est dans la rédaction de son livre, il va inviter un certain nombre de personnes orthodoxes, protestantes, catholiques. La majorité, ce seront des protestants du reste, il faut le dire. À Sélisberg, donc en Suisse, pour pouvoir réfléchir ensemble. Et comme un bon universitaire, évidemment, il a bien préparé la rencontre. Et il arrive avec un certain nombre de propositions, les 18 propositions que nous allons voir dans quelques instants. Et alors, juste, s'agissant de son livre a un grand retentissement, car il est écrit de façon très pédagogique et de ce fait très abordable pour un grand nombre de personnes. Et alors, on a le récit, le témoignage de la dame qui a protégé Jules Isaac pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette femme
va avoir une correspondance avec Jules Isaac, en gros pour lui dire bah, vous y allez quand même un peu fort, voilà, par rapport à ce qu'on m'a appris par rapport à l'antijudaïsme chrétien. Elle-même est une femme très intelligente, elle est très saisie de ce qu'elle lit. Elle est à la fois passionnée, mais elle est saisie. Bien entendu, en 1948, le monde est encore sous le choc de la Shoah. 1948, c'est l'année de la publication, c'est la création de l'État d'Israël. Et il s'adresse aux chrétiens dans une France encore très christianisée, d'où l'immense retentissement de son livre. Évidemment, je ne vais pas énumérer, je vous rassure tout de suite, les 18 propositions de Seeligsberg. Donc vous avez une photo de Jules Isaac. Sachez qu'en fait, on a assez peu de photos de Jules Isaac. Voilà. Et donc, on a une photo de Jules Isaac. Ce qu'on peut dire, l'essentiel de son ouvrage et de ses propositions, c'est de dire, en fait, de génération en génération, on a enseigné le mépris des Juifs pour de mauvaises raisons, et surtout des raisons qui ne sont pas corrélées aux évangiles. On continue. Donc, on ne va pas toutes les lire. Voilà, on continue. Voilà. Et, vous le savez, il va y avoir l'élection de Jean 23. Ça se passe en octobre 1958. Dès le 25 janvier 1959, à Saint-Paul-hors-les-Murs, lors d'une grande fête, la fête de la conversion de Paul, Jean 23 se rend là-bas et donc il va faire une déclaration fracassante. Il va annoncer la convocation d'un concile, la convocation d'un synode diocésain, la réforme du droit canonique, la réforme de la liturgie. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il va y avoir des documents qui vont être envoyés aux évêques du monde entier et à tous les supérieurs des ordres masculins et féminins, en leur disant, voilà, le pape vient de convoquer un concile, quels sont les grands sujets que vous pensez devoir être traités durant cet immense événement? Pas une réponse, pas une n'évoque les relations entre l'Église catholique et le judaïsme. Alors que nous sommes juste 10 ans, 12 ans après la Shoah. Et là, Jules Isaac, qui avait connu celui qui a été élu comme pape Jean XXIII, qui avait connu Roncalli lorsqu'il était nonce apostolique à Paris, lui demande audience. Et c'est le 13 juin 1960 qu'il le rencontre. Il ne va le voir qu'à peine 20 minutes. Et il a tout préparé. Et il va lui laisser quelques fiches dans lesquelles tout est inscrit. À la fois les 18 points de Seeligsberg, les 10 propositions qui vont émaner de cette rencontre entre orthodoxes, protestants, catholiques et juifs. Et il va remettre ce document, il va beaucoup insister que l'Église passe de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Et vous le savez, lorsque le pape le raccompagne, Jules Isaac lui posera la question, est-ce que vous pensez que je peux avoir de l'espoir? La réponse, vous pouvez avoir plus que de l'espoir. Et on le sait, Jean XXIII va avoir du mal à dormir, et le lendemain, il dit à son secrétaire combien cette rencontre l'a bouleversé. Et à partir de ce moment-là, il va confier au cardinal Béat le soin de préparer un texte fondamental dans le cadre du concile, texte qui sera soumis au vote, et qui puisse devenir un document de référence. On passe. Alors, au moment du concile, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la création d'Israël, et l'on sait que les évêques venus du Moyen-Orient, les évêques et les patriarches, sont vent debout contre la perspective du vote d'un texte consacré aux Juifs. Et le cardinal Béat, quand on prend ses discours pendant tout le concile, c'est très intéressant, comme un leitmotiv, je l'ai encore relu récemment, ce tout petit bouquin, comme un leitmotiv, il dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de sionisme, on ne va pas parler
d'Israël, l'État d'Israël, et on ne va pas faire de politique. Ce sera uniquement un texte théologique et spirituel. Il le martèle. Ce qui explique que lorsque Jean 23 meurt, il y a l'élection de Paul VI. Et Paul VI, on le sait, va écrire un texte très important qui s'appelle Ecclesiam Suam. Il le fait en 1964. Et puis, il va à Jérusalem. Alors, on sait que ça va être très compliqué parce que justement, il ne va pas être, parce qu'il ne le souhaitait pas, être reçu par les autorités israéliennes. Il va passer par la Jordanie. Parce que souvenez-vous, à l'époque, Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, dépendait de la Jordanie, puisque c'est uniquement à partir de 1967, suite à la guerre de 6 jours, qu'il y aura la réunification entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, et par conséquent, l'État d'Israël. Donc il fait ce choix. On sait, ça lui est beaucoup reproché. Et moi, je prends toujours la défense de Paul VI en expliquant qu'en fait, il fallait absolument qu'il puisse faire voter tous les textes importants du Concile, et en particulier ce qu'on appellera Nostra Aetate, avec le chapitre 4, qui est précisément consacré aux relations avec le judaïsme. Et donc, comme un bon diplomate, il se dit, c'est pas le moment de risquer de perdre les voix des évêques du Moyen-Orient. Et donc, il les préserve en ne passant pas par Israël. Malgré tout, il va y avoir le vote de ce texte, 1965. Alors on sait, dans le cadre du Concile, il va y avoir la réforme liturgique. Et dans le cadre de la réforme liturgique, tout ce qui est stigmatisant contre les Juifs va être interdit. Et ça se passe dès la réforme liturgique qui, elle, est votée dès le début des travaux du Concile et du temps de Jean 23. Et on sait comment ça s'est passé lorsqu'il y a eu le premier vendredi saint qui faisait suite à cette réforme. Celui qui était le responsable comme cérémoniaire de l'office de la Passion a lu l'ancienne prière universelle. Et là, Jean 23 a tapé dans les mains. Il a dit, non, c'est pas ça, on recommence tout. Et donc, ils ont repris le bon texte dans lequel il n'y avait pas justement cette stigmatisation des Juifs. On continue. Alors, dans Nostra Aetate, donc, sachez que normalement c'était un texte totalement consacré aux relations entre l'Église catholique et les Juifs qui devait être voté. Comme c'était compliqué, parce que vous savez qu'au moment d'un concile, de manière habituelle d'ailleurs dans l'Église c'est ainsi, pour qu'il y ait un vote adopté, il ne faut pas une majorité plus une voix, il faut les 2 tiers des voix, toujours. C'est comme ça que ça se passe dans l'Église catholique, toujours les 2 tiers des voix. Eh bien, pour être sûr d'avoir les 2 tiers des voix, il y a eu ce paragraphe à l'intérieur d'un texte qui concerne les relations de l'Église avec les autres religions. Donc, ce paragraphe commence de la façon suivante. Scrutant le mystère de l'Église, le Saint Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d'Abraham. Et cette notion d'être relié spirituellement va être un véritable séisme et un changement de paradigme. Alors, on va passer à la slide suivante et on reviendra à celle-là. Voilà. Alors, on en arrive au livre. Là, j'ai contextualisé l'enseignement de l'Église depuis 60 ans à partir du Concile Vatican II et donc de Nostra Aetate. C'était indispensable de faire ce parcours pour pouvoir arriver à la présentation du livre. Ce livre, premièrement, nous l'avons présenté au grand rabbin de France, Reine Corsial, qui nous a fait la grande amitié d'écrire la préface, qui est une manière de dire, voilà comment nous, les Juifs de France, nous recevons ce livre. Ensuite, il y a l'avant-propos du président de la Conférence des évêques de France, ce qui veut dire que ce n'est pas le service des relations avec le judaïsme qui publie un livre, point. Non, c'est toute l'Église de France
qui s'est engagé dans ce livre par la voix du président de la Conférence des évêques de France. Ensuite, notre livre, nous l'avons soumis à la commission doctrinale pour ne pas pouvoir être critiqué. Il fallait que nous puissions être irréprochables, et donc la commission doctrinale a validé le livre. Il y a eu juste une observation, je vous en parlerai après. Alors, comment se compose le livre? Il y a 20 chapitres, 155 pages, et à chaque fois, vous avez l'introduction et la conclusion, c'est nous qui rédigeons, c'est notre équipe, et puis le corps du texte, ce sont des extraits de documents officiels, soit venant du Vatican, soit venant de la Conférence des évêques de France. Et à cet instant, je tiens à souligner que les évêques de France ont toujours été à la pointe. Voilà. Ils ont toujours été en avant sur ce sujet avec la publication d'un certain nombre de textes importants. Voilà, on revient. Donc, vous avez la présentation des 20 chapitres. Évidemment, ce n'est pas le moment de vous présenter 20 chapitres. Ceux qui sont en bleu, nous allons les détailler davantage. Je vais, par exemple, vous les présenter. Et on voit bien qu'à chaque fois, régulièrement, il y a des questions un peu provocantes, justement, pour attirer l'attention du lecteur. Alors maintenant, nous allons à la rencontre du premier. Voilà. Dieu est-il violent dans l'Ancien Testament et amour dans le Nouveau Testament? Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on discute avec les uns et les autres. Là, je parle des catholiques. On entend souvent cette phrase de dire « Ah, l'Ancien Testament, c'est pas facile à lire. Hein, on a l'impression d'un Dieu un peu jaloux, un peu guerrier, colérique, alors qu'avec Jésus, c'est tellement différent. » On entend, moi, j'entends souvent cette phrase. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, on pourra en débattre. Et ce qui paraissait très important, c'était de faire le lien entre le premier et le Nouveau Testament. Et sachez que l'Église insiste sur l'unité de la révélation que Dieu fait aux hommes tout au long des Écritures saintes et sur l'importance de ne pas opposer le judaïsme au christianisme. Il y a une profonde continuité dans l'unique dessein de Dieu. Et là, ça c'est l'introduction. Et comme exemple, vous avez la Commission romaine pour les relations religieuses avec le judaïsme qui en 1974 écrit « L'Ancien Testament et la tradition juive, fondée sur celle-ci, ne doivent pas être opposés au Nouveau Testament de telle façon qu'ils semblent n'offrir qu'une religion de la justice seule, de la crainte et du légalisme, sans un appel à l'amour de Dieu et du prochain. » Voilà, c'est de dire, attendez, là, il faut faire très attention dans notre façon de présenter le Premier Testament. Et puis, ça c'est en 1974, et la Commission pontificale biblique en 2001, et donc c'est toujours intéressant de voir la formidable progression dans le temps, dans l'un et l'autre testament. C'est le même Dieu qui entre en relation avec des hommes et les invite à vivre en communion avec lui, Dieu unique et source d'unité. Vous voyez comme le vocabulaire se précise et donne de manière très ample à comprendre qu'il s'agit bien du même Dieu. Un lien spirituel entre Ancien et Nouveau Testament. Et là, on arrive à quelque chose de très important. Alors, il y a une très belle illustration, qui est l'arbre de Jessé. C'est très beau, une très belle illustration. On arrive à quelque chose de très important. Dès le IIe siècle, il y a un homme qui s'appelle Marcion, qui va dire, écoutez, alors nous les chrétiens, vraiment on se complique la vie. Puisque les Juifs n'ont pas reconnu Jésus, on n'a pas besoin de se préoccuper du premier de l'Ancien Testament, c'est pas la peine. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir 4 évangiles, il y en a un qui se suffit, on va en prendre un. Et puis alors dans cet évangile, on va retirer toutes les références de Jésus au Premier Testament. C'est pas la peine, puisqu'on n'en tient pas compte. Donc vous imaginez quand même qu'à partir de ce moment-là, on arriverait à un christianisme complètement défiguré. Et donc, dès le IIe siècle, l'Église dit non, ça c'est pas possible. On ne peut pas faire ça.
bien, ce qui est très frappant, c'est que malgré tout, ce qu'on appelle le marcionisme, donc la tentation de cet homme, va traverser les siècles et pour une part, peut subsister ici et là. La tentation de ne pas s'intéresser au Premier Testament, mais uniquement au Nouveau Testament. Et sachez qu'au moment du Concile, au moment de la grande réforme liturgique, ça va être précisément le choix des évêques de dire chaque dimanche, il y a 4 lectures. Une première lecture suivie d'un psaume, un passage des épîtres et un passage de l'évangile. Sauf le temps pascal, où ce sont les actes des apôtres qui sont lus. Sinon, tous les autres dimanches, on a toujours un extrait du Premier Testament qui est mis en perspective avec l'évangile et inversement. Pour bien souligner combien il y a un lien spirituel essentiel. Donc il y a un rapport particulier entre Ancien et Nouveau Testament. Et la Commission pour les relations avec le judaïsme de 1985 dit « Il s'agit de présenter l'unité de la révélation biblique, Ancien et Nouveau Testament, et du dessein de Dieu, afin de parler de chacun des événements de l'histoire, pour souligner que chaque événement ne prend sens que considéré dans la totalité de cette histoire, de la création à l'achèvement. » Et là, tout de suite, pour les catholiques, on se dit, mais tiens, évidemment, ça nous donne à penser la vigile pascale. Ce moment extraordinaire, c'est le plus bel office de l'année, où on a tout son temps, et à la lueur des bougies, eh bien, on récapitule l'histoire du salut, depuis la création jusqu'à la résurrection. Et on voit bien que c'est le même Dieu, un Dieu amour, juste et fidèle. Et la Commission en 2001, sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament serait un livre indéchiffrable, une plante privée de ses racines et destinée à se dessécher. Voilà, c'est l'archétype de phrase qu'il faudrait apprendre par cœur, à partager très volontiers. Et vous savez, moi je pense souvent à ce mot du cardinal Lustiger, le malheur, c'est qu'on a paganisé le christianisme en le coupant de ses racines juives. Voilà. Et ça a eu des conséquences immenses, à la fois parce qu'on s'est appauvri spirituellement, et surtout, ça a été source d'antisémitisme, par le biais de l'antijudaïsme. Jésus est-il venu abolir, je fais attention au temps, Jésus est-il venu abolir la loi, dépasser la loi, vivre la loi, accomplir la loi? Et là, après avoir fait une petite introduction, nous citons des paroles de Jésus au chapitre 5 de Saint Matthieu. C'est au moment de son discours programmatique, et on sait, il y aura les béatitudes, il y aura le sel de la terre, etc. Voilà. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Et là, ce sur quoi on insiste, dire que Jésus dépasse et accomplit la loi, c'est dire qu'il approfondit dans la voie de l'amour, qui va jusqu'aux racines de l'amour, jusqu'à livrer sa vie. Mais quand on parle d'accomplissement, ça ne veut pas dire que tout est fini. Ce qui fait, et on va voir ça ultérieurement, combien l'alliance conclue avec le peuple juif dure, perdure à travers les temps. Et donc c'est la grande question, la belle question de la permanence d'Israël. Donc on revient à la question de la nouvelle alliance, remplace-t-elle l'ancienne alliance et l'Église est-elle le nouveau peuple de Dieu? Eh bien, il est nécessaire de connaître la signification de nouveau dans le judaïsme. Là-dessus, on pourra demander au rabbin Éric Aziza de nous donner des précisions. Et donc, il nous semble que dans le judaïsme, nouveau, ça veut dire le renouvellement. Voilà. Et le renouvellement, ça ne veut pas dire on supprime ce qu'il y a avant.
Et ça, c'est tout à fait fondamental. D'où, quand on parle de la nouvelle alliance, eh bien, cela présuppose une véritable dimension. La nouvelle alliance, et là nous avons un texte très important qui est le 50e anniversaire de Nostra Aetate 2015. Et le titre de ce grand texte, c'est « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Et ça, c'est une citation de saint Paul. Voilà. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et ils disent « La nouvelle alliance ne remplace jamais l'ancienne, mais la présuppose et lui donne une nouvelle dimension de sens en s'ouvrant aux hommes de toutes les nations qui répondent fidèlement à son appel. » Et là, c'est une citation, deux citations de la Bible. Grande question, les Juifs sont-ils responsables de la mort de Jésus? Et l'on sait que ce terme de déicide va apparaître très rapidement et va traverser les siècles. Et donc, on voit bien que c'est le rôle tout à fait déterminant de Jules Isaac le 13 juin 1960, où il rappelle à travers ses travaux combien on ne peut pas imputer à tous les Juifs de l'époque et a fortiori aux Juifs d'aujourd'hui la responsabilité de la mort de Jésus. Et ce qui est très frappant, c'est que déjà au moment du Concile de Trente, l'Église a dit non, on ne peut pas imputer aux Juifs la responsabilité de la mort de Jésus. On ne peut pas. Déjà le Concile de Trente, XVIe siècle. Et dans Nostra Aetate, ce qui a été commis ne peut être imputé indistinctement à tous les Juifs vivants alors, ni aux Juifs de notre temps. Et il va y avoir un texte, cette année nous fêtons son 50e anniversaire, ce sont les orientations pastorales du comité épiscopal français pour les relations avec le judaïsme. En fait, c'est le comité qui avait été créé avant que naisse le service national pour les relations avec le judaïsme, que je représente parmi vous ce soir. Et dans ce comité, il y avait un dominicain, le père Bernard Dupuis, il y avait un oratorien, Jean Dujardin, il y avait un futur cardinal, Etchegaray, et il y avait un archevêque, Etchinger. Voilà. Et ils vont produire un texte, alors ça va faire beaucoup de bruit à l'époque, parce qu'ils vont beaucoup plus loin que Nostra Aetate. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va déclencher l'année suivante la publication d'un texte par la commission pontificale pour les relations avec le judaïsme. Il va y avoir un vaste débat après la publication de ce texte, parce que, entre autres, il est question pour la première fois du pays Israël. Parce qu'il faut toujours rappeler, il y a le peuple élu, Israël, et puis il y a un pays, il y a un État. Et on sait que c'est en 1993 qu'il y aura les accords fondamentaux entre le Saint-Siège et Israël. Et ça, c'est donc quelque chose que souhaitait beaucoup Etchegaray, que souhaitait beaucoup Tisserand, que souhaitait également beaucoup Jean-Paul II. On continue. Pourquoi l'Église exhorte-t-elle les chrétiens à aimer les Juifs? Eh bien, nous avons cette phrase de François, « Le dialogue n'est pas seulement un choix, mais un devoir, particulièrement au niveau théologique. Juifs et chrétiens peuvent s'enrichir mutuellement dans ces rapports d'amitié. » Et puis, il y a Jean-Paul II. Alors sachez-le, il y a 2 ans, on a publié un livre qui s'intitule « Une fraternité renouvelée ». Et ce qui est très frappant, c'est que dans ce livre, on a mis la totalité des textes de Jean-Paul II pendant son pontificat ayant trait aux relations avec le judaïsme. C'est un gros volume. Et vous avez à la fois ses lettres, ses discours, ses homélies, ses entretiens qui traitent des relations avec le judaïsme. Et ce qui est sûr, c'est que cet homme polonais a été très marqué de voir pendant la Shoah disparaître des familles amies juives. Et on sait, son meilleur ami, c'était Jerzy Kubler, qui était un juif. Et il va être très sensible à l'importance des relations, et il est élu octobre 1978,
mars 1979, il accueille un congrès international et il va faire un véritable discours programmatique. Dans son discours, il va dire, il faut se référer à Nostra Aetate parce que c'est très important. Deuxièmement, il faut transmettre le souvenir de la Shoah pour pas que ça soit nouveau. Troisièmement, il faut qu'ensemble, nous puissions lutter contre toute forme d'antisémitisme et d'antijudaïsme. Autre point, il faut que les chrétiens découvrent le judaïsme vivant aujourd'hui tel que les juifs le présentent eux-mêmes. C'est sa formule. Ce qui veut dire que lorsque les chrétiens s'intéressent au judaïsme, ce n'est pas de l'archéologie. Ce n'est pas aller à la découverte du judaïsme du vivant de Jésus. Oui, c'est intéressant. Mais ce qui est essentiel, c'est le judaïsme vivant aujourd'hui et tel que les juifs le présentent eux-mêmes. Fondamental. J'ouvre une parenthèse, ça veut donc dire que par exemple dans les séminaires, il ne faut pas faire un cours sur les juifs. Il faut inviter un rabbin, par exemple le rabbin Eric Aziza, pour qu'il explique aux séminaristes ce qu'est le judaïsme. Exemple tout simple. Je ferme la parenthèse. C'est dire les véritables enjeux. Et puis, à la fin de son discours, programmatique de mars 1979, Jean-Paul II expliquera combien, ensemble, juifs et chrétiens, dès lors que nous défendons la paix et la justice, nous serons une bénédiction pour le monde. Très important, les chrétiens ont-ils pour mission de convertir les juifs. En ce moment, il y a un film qui fait beaucoup parler, c'est l'affaire Mortara. C'est l'histoire de cet enfant. L'enlèvement. Oui, ça s'appelle l'enlèvement. Merci Serge. Donc peut-être que certains parmi vous ont vu ce film. Voilà, l'histoire de cet enfant cet enfant juif qui a été baptisé et qui n'a pas été remis à ses parents et qui a fini par devenir prêtre. Et puis évidemment, les uns les autres, vous avez à l'esprit l'affaire Finali, si douloureuse à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle très rapidement, c'est l'histoire de deux frères qui avaient été confiés juste avant une rafle par leur maman à la voisine. Les parents ne reviennent pas. Cette jeune femme va voir des religieuses en disant, écoutez, moi je suis célibataire, je ne sais pas ce que c'est que élever des enfants, je vous les confie, vous le ferez très bien. Les sœurs les prennent en charge. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la famille qui a survécu vient récupérer les enfants depuis Israël en disant, mes sœurs, vous avez été merveilleuses, mais maintenant on reprend les enfants. La réponse est, mais non, ils ont été baptisés, on ne peut pas confier des catholiques à des juifs. C'est la fameuse affaire Finali. Et je vous recommande un livre très remarquable, qui est tout à fait bouleversant, parce qu'il n'y a pas une émotion, simplement du factuel. C'est le grand rabbin Jacob Kaplan qui a rédigé ce livre, 120 pages, l'affaire Finali. Donc on sait combien cette façon de procéder a beaucoup bouleversé. Donc se pose la question, est-ce que la mission des chrétiens est de convertir les juifs? Ce qui est très important, c'est de voir la progression. Et au cœur de cette slide, on a mis ce passage du texte de 2015, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. En pratique, cela signifie que l'Église catholique ne conduit, ne promet aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. Ce qui veut dire, bien entendu, un catholique, un orthodoxe, un protestant a la joie de témoigner de sa foi. Bien sûr, on est heureux de dire qui nous sommes et en qui nous croyons, bien sûr. Et toute personne d'autre confession, d'autre religion peut le faire, ça va de soi, c'est le principe. Mais, ce que dit de manière très précise l'Église, il ne doit y avoir aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. Et vous avez un livre magnifique qui vient d'être publié par le cardinal archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline, à la page 105 de ce livre. Dieu a tant aimé le monde, et cette petite catéchèse pour la mission. Il dit que c'est dans la mesure où les chrétiens
accueillent dans leur identité chrétienne l'altérité juive, ils seront missionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas tourner notre regard vers les Juifs en espérant qu'ils se convertissent, mais que nous-mêmes, nous avons à transformer notre façon d'être chrétien, et en cette occurrence d'être catholique, en accueillant dans notre vie spirituelle l'altérité juive. Je livre ça à votre réflexion, c'est fondamental. Et quelle avancée! Nous arrivons à la fin de la présentation, avant le temps d'échange. On conclut sur ce passage des orientations pastorales. Donc je rappelle, c'est un texte qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque et qui avait été rédigé donc, par Jean Dujardin, Bernard Dupuis, Etchegaray et Elchinger. Il est urgent que les chrétiens cessent définitivement de se représenter le juif suivant des clichés qu'une agressivité séculaire avait forgés. Combattons avec courage les représentations caricaturales et indignes d'un homme honnête, à plus forte raison d'un chrétien. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Bon, je trouve sympathique qu'on puisse répondre aux questions à deux voix. Voilà. Donc s'il y a des questions. Oui. Je voudrais dire deux choses. D'abord, deux choses. La première, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre intervention. Je l'ai trouvé absolument magnifique. On va vous donner le micro. On va vous donner le micro. D'abord, je voudrais vous remercier. Logiquement, j'ai une voix qui porte. Ah, voilà. Logiquement. Donc d'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre intervention. Vous avez présenté quelque chose de complexe de manière simple et accessible. Et je trouve que c'est tout à fait digne d'un homme comme vous. Je tiens très sincèrement à vous remercier. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a une chose importante, c'est que vous avez parlé de déconstruction. Quand on est juif, il n'y a pas de déconstruction, il y a du tout kimolam en hébreu. Ça veut dire la réparation du monde. Et déconstruire, c'est en même temps réparer le monde. Alors déconstruire, c'est un mot un peu galvaudé en ce moment. On le dira tous, une hystérique députée l'utilisera pour dire qu'on peut déconstruire aussi un homme, une femme. Je trouve que c'est tout à fait inadapté. Mais là, dans ce contexte-là, je crois que c'est tout à fait le mot qu'il faut utiliser. Reconstruire le monde, déconstruire pour réparer le monde. Et ça, je crois qu'on a ça, je crois, dans la chair, dans notre chair la plus forte. Et la deuxième chose que je tenais à dire, c'est que je m'étonne qu'après le 7 octobre, dans les églises, on n'ait pas parlé des Juifs, on a parlé d'Israël. Le pape a parlé d'Israël, mais n'a pas parlé des Juifs lors de sa communication au Saint-Siège. Moi, je suis très choqué par ça. Et je me dis qu'aujourd'hui, être juif, c'est pas si simple que ça. C'est même difficile. Moi, je suis chrétien, je ne suis pas juif. Et je me dis que c'est vraiment très difficile. Être juif aujourd'hui, c'est connaître aussi une part de persécution, comme d'autres l'ont connu à d'autres époques, mais aussi ne pas être reconnu dans la chair de ce qu'il y a aujourd'hui face aux crimes de l'humanité qui ont été commis le 7 octobre. Et je crois qu'on a tous intérêt ici je crois qu'il n'y a que des gens qui ont bien compris le principe, d'être excessivement vigilants sur cette question-là. L'antisémitisme, il est né de plein de choses, et vous l'avez rappelé, mais moi j'ai été formé, comme tous les petits-enfants, lorsqu'ils ont fait leur communion, à ce que le Christ, il était tué par des Juifs. Et ça, c'est pas bon. Et je crois qu'on reconnaît encore ça aujourd'hui, on entend ça encore aujourd'hui dans l'esprit de certains, et c'est quelque chose dont on va avoir beaucoup de mal à se séparer et à faire fi de tout ça. Voilà ce que je veux dire. Merci. Je vais donner le micro à Eric. J'entends très bien ce que vous dites. Sachez que le Saint-Père, le pape François, alors certes, comme il a parlé bien entendu
d'Israël, il a utilisé le mot terrorisme. À chaque intervention officielle, il réclame la libération des otages, à chaque fois. Et régulièrement, il parle de la lutte contre l'antisémitisme. Et là, aujourd'hui, nous sommes mercredi, et à l'audience, il a reçu ce matin des juifs français ayant des familles otages. Et ses amis, que nous connaissons bien, ont pu apporter les photos des gens de leur famille qui ont été massacrés le 7 octobre, les enfants qui viennent il y a 2 jours, qui ont été libérés, et puis la photo du papa qui reste otage. Et le pape les a reçus à l'issue de l'audience, leur a parlé personnellement et les a réconfortés comme ils le pouvaient, si vous voulez. Et eux, ils ont été bouleversés des mots de compassion et du regard qu'ils portaient sur eux. Et je crois qu'à ce moment-là, ils regardaient des pères juifs. Vous voyez, moi, je crois vraiment qu'à ce moment-là, c'était ça son regard. Voilà ma réponse. Je vais essayer de compléter ce qu'a dit Christophe, mais juste avant, je voudrais te remercier, Christophe, pour ton exposé. Comme d'habitude avec brio, mais on a l'habitude de travailler ensemble au comité directeur, et à chaque prise de parole, c'est toujours très percutant, et surtout, aujourd'hui, pour un rabbin, d'entendre la manière dont tu as présenté les choses, c'est réconfortant. Comme je l'ai dit de Jean-Dominique Durand, le président de l'Amitié juive-chrétienne de France, ce qu'il a fait depuis son arrivée à la présidence, et pour la communauté juive, extrêmement réconfortant, parce que finalement, le courage de prendre des positions et essayer de bouger des lignes. Et c'est vrai qu'au travers, non pas de ce livre, mais on va l'appeler outil pédagogique, je pense qu'on va pouvoir bouger des lignes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que vous êtes toutes et tous venus ce soir, quasiment 90 personnes, j'ai compté rapidement à la louche, d'avoir eh bien, les représentants religieux, c'est-à-dire bien évidemment le curé d'Arcachon l'atteste, le père Rico, le curé de Gujan, ensuite le prêtre orthodoxe et le pasteur Cadou, le pasteur protestant. Donc c'est-à-dire que vous avez vu, on représente les différentes tendances chrétiennes, si je puis dire, autour du rabbin. Donc ça c'est déjà quelque chose d'extrêmement fort. Et puis dans la salle se trouvent des adhérents de l'amitié judéo-chrétienne, mais aussi des élèves du cours de pensée juive et des élèves du cours de lecture biblique. Tout à l'heure, tu parlais d'enseignement. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, quand on lit les évangiles, eh bien, quand on lit le Nouveau Testament, il faut peut-être avoir lu la base d'abord, et avoir lu donc ce que vous appelez le Premier Testament, l'Ancien Testament. Moi, je vais dire la Torah, je préfère. Et donc, c'est ce qu'on fait, nous, le lundi après-midi, par exemple. On prend le texte, et aujourd'hui, on est qu'au verset 10 de la Genèse. Pour vous dire, depuis le mois d'octobre, on a démarré, et naturellement, eh bien, on discute et on cherche la version universelle du texte. Je crois que ça, c'est ce qui permet de se retrouver, finalement, entre juifs et chrétiens autour de la table et d'étudier. Mais 2 petites anecdotes. La première, si vous regardez le totem, sur lequel sont annoncées les conférences, eh bien vous verrez que pour ce soir, nous avons la date, nous avons le lieu, le nom du conférencier et l'heure. Il n'y a pas le titre. Le titre a été censuré. On peut le dire, j'ai pas honte, j'ai pas peur, par le cabinet du maire. C'est pas le maire, c'est le cabinet. Et donc, quand je suis arrivé, que j'ai vu l'affiche, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? On m'a répondu, vous comprenez, par les temps qui courent, il y a des mots-clés qu'on ne peut pas utiliser. Je dis, non, mais ça ne peut pas par les temps qui courent, ça a toujours existé. J'ai dit, excusez-moi, mais c'est une forme d'antisémitisme, et on me dit, pouvez-vous changer le nom de la conférence? J'ai dit, écoutez, je vais appeler le conférencier, je crois que vous ne savez pas qui c'est, mais c'est quand même une personnalité de l'Église. Lui dire de changer le nom de la conférence, ça ne sera pas possible. Et comme on est culotté jusqu'au bout,
on a fait en sorte de faire venir notre ami libraire à Arcachon et lui dire « Viens et on va vendre des livres ». Et comme ça, c'est un pied de nez. Mais dans mon oreille, on m'a soufflé qu'une conférence sur les lettres hébraïques par un philosophe, donc là, et pas par une association, alors je ne vais pas dire religieuse, parce que l'amitié judéo-chrétienne, c'est pas religieux, c'est laïque. Eh bien, cette conférence a été censurée aussi. On a dit, pouvez-vous enlever le mot hébraïque parce que ça pose souci. Ça, c'est de l'antisémitisme. Et ça, il faut vraiment le dénoncer parce que ce travail qui est fait aujourd'hui par l'Église avec cet outil pédagogique, eh bien, doit nous permettre justement de montrer tout ce qui a été enseigné, cet enseignement du mépris pendant des années, et faire qu'aujourd'hui, eh bien, on doit se renouveler. Parler de renouvellement. Si on ne veut pas employer le mot déconstruction parce qu'il nous gêne, eh bien, parlons de renouvellement. Tous les matins dans la prière, on dit Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, qui renouvelle constamment l'œuvre de la création. Eh bien, comme dirait le grand rabbin Corsia, il faut se réinventer. Aujourd'hui, on est face à une société où il faut se réinventer. Il faut se réinventer pour plusieurs choses, pour plusieurs raisons, pardon. D'abord, parce que c'est indéniable qu'il y a un travail entre juifs et chrétiens à faire, et c'est ce travail de réconciliation qui est extrêmement important, d'amitié, de fraternité et de connaissance. Comme vous l'avez souligné, voilà, cet enseignement du mépris qu'il y avait avant, je crois qu'aujourd'hui, il faut tourner la page et c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Ça, c'est extrêmement important. Et puis aussi, c'est de lutter contre les extrêmes. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où on a un véritable problème de sémantique. C'est-à-dire, avant, quand on parlait des Juifs, vous verrez dans tous les textes de loi, les dispositions légales, les circulaires, on emploie le mot israélite. Bon. Moi, quand je suis arrivé à Arcachon, c'était la communauté israélite du bassin d'Arcachon. Très vite, nous avons, je vais prendre un terme de l'Église, rebaptisé l'association et nous l'avons appelée la communauté juive du bassin d'Arcachon. Pourquoi on a enlevé israélite pour mettre juive? Parce que dans israélite, il y a Israël. Et automatiquement, ça fait une confusion pour certains qui n'ont pas compris le lien que le juif peut avoir à la terre de Sion. Et donc, c'est plus facile pour nous de dire la communauté juive, comme ça, on essaye de travailler sur cette idée qu'on est attaché à la terre, mais qu'on ne peut pas imputer aux juifs la politique israélienne ou ce qui peut s'y passer. Et on n'en dira pas plus, parce qu'après on rentre dans un débat politique et on n'est pas là pour ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des difficultés sur les mots que l'on emploie. C'est-à-dire que au mois d'août, le grand rabbin de France avait demandé à tous les rabbins de lire la lettre du cardinal Stagiège, l'archevêque de Toulouse. Pareil, ça avait été demandé par le président de la conférence des évêques de France. Bon, dans les deux camps, vous avez certains qui ne l'ont pas lu, du côté rabbin comme du côté prêtre, etc. C'est pas grave. Mais regardez le pas en avant. C'est-à-dire que finalement, de faire connaître, de raconter, ça permet aussi d'expliquer et après de travailler sur la sémantique et d'expliquer les choses petit à petit. Alors quand on est investi de certaines fonctions, on est soumis à des droits de réserve. Mais parfois, quand on est dans un petit groupe, et certains de mes élèves du cours biblique, de lecture biblique, l'ont vu la semaine dernière, nous nous sommes lâchés et nous avons parlé. Et nous avons pu poser les choses sans que ça fasse polémique intelligemment. On a parlé de la relation par rapport à Israël ou par rapport aux médias ou par rapport à ce qui se passe. Mais simplement, on ne peut le faire qu'avec un rappel historique. C'est ce que tu as très bien fait dès le début. C'est-à-dire que si on était venu présenter le livre sans expliquer tout ce qu'il y a en amont, on ne comprend rien. Et on ne comprend pas l'intérêt de ce livre. C'est pour ça que ce qui est important, finalement, c'est d'enseigner, c'est de faire connaître. Voilà, et parmi nous aussi, ma camarade aux armées, l'aumônier catholique, Sandrine Galvez, il faut voir à la base de Cazaux, quand il nous voit déambuler ensemble et rigoler ensemble, et plaisanter. Parfois, on plaisante. La dernière fois, je ne sais plus ce qu'elle a sorti, j'ai vu ça, vous l'avez piqué, c'était à nous. Donc, on aime bien rigoler sur ces choses-là. Et pourquoi? Parce que ça suscite des questions. Ou quand
certains me disent, mais comment on doit vous appeler? Alors je dis, bah, le titre dans les armées, c'est Monsieur l'aumônier. Ou alors, sinon, dans le civil, Monsieur le rabbin. Mais appelez-moi Eric, je préfère. Il me dit, ça vous embête pas si je vous appelle Padré? Parce que pour moi, l'aumônier, dans les armées, c'est Padré. Je lui dis, si ça vous plaît, appelez-moi Padré. Donc certains me disent, bonjour Padré. Bon, ok, c'est pas grave. Mais, on en rigole, mais on explique. C'est-à-dire que ça va permettre, d'une manière humoristique, d'expliquer les choses et de revenir à la base. Ce qu'on voit aujourd'hui, très clairement, c'est qu'il y a une ignorance qui est gravissime, et c'est cette ignorance qui risque de nous coûter très très cher, comme cette ignorance de censurer le nom d'une conférence qui est tout simplement le titre d'un outil de travail. Donc vous pouvez en parler autour de vous, hein, que le rabbin dénonce cette censure. Je n'ai aucun problème et je n'attends qu'une chose, c'est que le cabinet du maire m'appelle pour me dire venez, on va parler. Et moi j'ai des choses à leur dire. Pourquoi? Parce que la nature est horreur du vide. Pousser la religion comme elle est en train de le faire, ou essayer de gommer, c'est laisser la place à d'autres. Et donc, qu'est-ce qui se passera à un moment donné? Finalement, à un moment donné, on a poussé les Juifs. Eh bien, demain, on poussera encore les Juifs, les autres, c'est-à-dire les chrétiens, et ça laissera peut-être place à d'autres qui, je ne sais pas, ça je vous laisse réfléchir, c'est pas moi de le dire, mais toujours est-il, on a ce devoir. Donc, il est évident que pour vous, ce qui est important, c'est de travailler sur ce livre, de l'acheter, de le méditer et surtout de le faire connaître. Parce que, pour l'avoir lu plusieurs fois, on découvre. Et c'est pas moi, en tant que rabbin, qui vais aller expliquer à un chrétien, finalement, tout l'enseignement du Pépri depuis des dizaines d'années. Parce que si vous lisez Jésus-Israël en tant que bon chrétien pratiquant, vous n'arriverez pas à dormir. Vous allez être bouleversé. Pourquoi? Parce que vous allez dire, ok, le livre est magnifique, mais qu'est-ce qu'on a fait de l'écriture? C'est pour ça que l'interprétation du texte, c'est important. Qu'est-ce que veut dire le texte? Qu'est-ce que veut nous apprendre le texte? Et en aucun cas, et ça je crois qu'en filigrane, on l'a bien compris dans ton exposé, en aucun cas le texte nous pousse ni à la violence et ni à la haine de l'autre. Je crois que ça, c'est finalement le travail que nous avons à faire tous ensemble. S'il y a une autre question. Merci. Votre conférence, qui était beaucoup appréciée, a insisté sur l'antagonisme entre la religion catholique et le judaïsme, en s'appuyant sur les textes et le comportement des clercs catholiques pendant de très nombreuses années, on peut dire plusieurs siècles. Moi, je suis pas du tout persuadé que pour une majorité de catholiques, cette explication soit valable. Il me semble que c'est plutôt une conséquence involontaire et indirecte de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Une expérience personnelle, j'ai été enfant j'habitais Paris avant d'habiter Arcachon. J'ai été enfant de chœur pendant 7 ans. Je me suis intéressé à l'Église. Je n'ai jamais entendu aucun de mes prêtres critiquer les Juifs. Il y a peut-être des critiques au niveau des intellectuels, mais au niveau du catholique moyen, il n'y a rien. Par contre, je me souviens très bien la phrase du général de Gaulle disant « Les Juifs, ce peuple intelligent, sûr de lui, dominateur ». Ça a marqué les esprits, beaucoup plus que les textes. Alors vous faites allusion à la fameuse conférence du 27 novembre 1967 qui faisait suite à la guerre des 6 jours, et le général de Gaulle évidemment a été interrogé. Ce qui est sûr, c'est que suite à cette déclaration, il a beaucoup correspondu avec David Ben Gourion. Quand on prend un livre très intéressant d'Éric Branca qui s'intitule De Gaulle et le Grand, il y a les correspondances et les liens entre le général de Gaulle et un certain nombre de grandes personnalités, et entre autres Ben Gourion. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il était très lié pendant la guerre avec Ben Gourion, et qu'il a maintenu une correspondance très étroite avec Ben Gourion. Ce qui est très frappant, c'est qu'en ce qui concerne ces événements, le général de Gaulle a reçu à plusieurs reprises d'éminentes personnalités israéliennes,
leur dire, surtout, ne frappez pas les premiers, on sera tous derrière vous si jamais on attentait à Israël. On sait que, vu la configuration d'Israël, et on voit combien les événements dramatiques d'octobre nous le rappellent, combien il y a cette fragilité extrême, eu égard à l'étroitesse, à certains endroits, du pays entre la frontière et la Méditerranée. Donc ils ont fait un autre choix. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, l'Église catholique a écrit un texte très important qui est l'invitation à méditer sur le drame absolu de la Shoah et de mesurer que l'antisémitisme nazi, pour une part, a eu comme terreau l'antijudaïsme chrétien. Et ça, c'est une réalité historique. Donc j'entends ce que vous dites, mais je ne crois pas que ça nous exonère, nous, les chrétiens. Donc je me réjouis que vous ne l'ayez jamais entendu. Moi non plus. Je tiens à vous dire, ni dans ma famille, ni auprès des prêtres que j'ai côtoyés quand j'étais enfant. Par contre, je ne peux pas ne pas regarder ce qui s'est passé ailleurs. Et ce qui s'est passé ailleurs, c'était la transmission de génération en génération de l'antijudaïsme chrétien. Et je vais vous donner un exemple d'actualité. Lorsqu'on a publié ce livre, nous avons évidemment, sur les réseaux sociaux, annoncé la bonne nouvelle de la publication de ce manuel. Parce que je te remercie d'avoir utilisé le mot, parce que de fait, nous l'avons conçu comme ça. C'est un manuel pratique d'usage. Donc on l'annonce sur les réseaux sociaux. Et il y a le recteur de la cathédrale de Paris, Olivier Rubado-Dumas, qui dit merci. Dans les secondes qui suivent, quelqu'un, anonyme bien sûr, écrit « On lui brûle sa cathédrale, il leur dit merci ». Sous-entendu, c'est les Juifs qui ont brûlé Notre-Dame de Paris. Vous voyez ça, voilà, c'est l'archétype de ce qu'on trouve. Voilà. Alors, c'est les réseaux sociaux. Et alors, vous savez, là, j'ouvre une parenthèse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Tristan Bernard, recevait beaucoup de lettres anonymes, beaucoup. Et un jour, un peu exaspéré, il se tourne vers sa compagne et lui dit « Dites donc, ma chère, est-ce que vous avez remarqué, c'est fou s'il y a de distrait chez les gens courageux. » Et je crois qu'aujourd'hui, le drame des réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Parce que vous savez, vous avez le principe dénoncé par René Girard, c'est la montée aux extrêmes, par mimétisme. Par mimétisme, c'est-à-dire on voit l'horreur qui a été dite par quelqu'un, je vais surajouter en horreur pour pouvoir faire le buzz. Et tout ça sous le couvert de l'anonymat. Et je pense que pour faire tomber l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, il faut interdire l'anonymat. Et je crois que c'est de notre responsabilité collective de le réclamer, et du côté de ceux qui sont à l'origine des réseaux, et deuxièmement de nos élus nationaux et européens. L'antisémitisme n'est pas l'antijudaïsme. Mais là, vous savez, j'ai regardé qui anonymement avait, et les gens se présentent, au moins par des points d'attention. Je peux vous dire que cette personne-là, elle est de certains courants intégristes de l'Église catholique. Voilà. Non mais voilà, vous avez raison de poser les questions et d'inviter à préciser. Vous avez raison. Juste, on peut dire, quand on parle d'antijudaïsme, d'antisémitisme, d'antisionisme, on ne va pas rentrer dans la sémantique maintenant de cela. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste l'exclusion de l'autre et une forme de rejet. Une société, elle ne peut pas fonctionner avec l'exclusion de l'autre ou le rejet. Alors tu parlais de René Girard, on peut lire le sacré, La violence et le sacré de René Girard avec la thèse du bouc émissaire. Mais si on veut travailler aujourd'hui avec nos jeunes, c'est l'exclusion de l'autre.
hein, c'est-à-dire que le fait d'exclure, de rejeter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, eh ben, on rejette facilement parce qu'il y a cet anonymat, et puis on s'en fiche finalement des conséquences qu'il peut y avoir. Mais je crois que les trois, il faut les mettre dans cette notion de rejet de l'autre. Et juste pour poursuivre, et tout à l'heure on en parlait avec Serge, l'une des difficultés des réseaux sociaux, j'ai entendu l'année dernière une sociologue, et j'ai trouvé très intéressant son observation. Elle disait, en fait, les réseaux sociaux induisent un comportement qui est l'inverse de celui de saint Thomas. Saint Thomas, c'est celui qui croit ce qu'il voit. Un certain nombre de gens, lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, c'est pour voir que ce qu'ils croient déjà. Et pour être confortés dans ce qu'ils croient, et non plus accueillir un point de vue différent qui aiderait à construire la réflexion et nourrir l'esprit. Je livre ça. Bonsoir. J'avais une petite question concernant votre ouvrage, qui effectivement est à but pédagogique, mais puisque j'ai bien compris que ce sont les... vous en êtes l'auteur, mais pas uniquement vous, si j'ai bien compris aussi les évêques, je connais plus les termes que vous avez employés. Est-ce qu'il est vraiment à but pédagogique? Est-ce qu'il va être transmis, notamment, je pense par exemple, un truc tout simple, ce qu'on appelle le catéchisme, est-ce que ça va être un outil pour justement, non pas uniquement déconstruire, mais justement reconstruire et être dans l'esprit de Jules Isaac, qui disait ce que vous aviez mis en vidéo au départ de votre conférence, l'enseignement a fait quelque chose, mais il peut aussi faire refabriquer quelque chose de vrai. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que vous avez parlé des réseaux. Alors moi j'ai du mal à prononcer, à dire réseaux sociaux, je les appelle les réseaux asociaux. J'ai une fille qui a 16 ans et qui est évidemment sur certains réseaux. Alors moi je ne suis sur aucun réseau, je peux discuter comme ça et confronter mes idées. Et elle m'a demandé il n'y a pas longtemps, est-ce que c'est vrai que les juifs sont riches et qui sont avocats? Et alors, en aparté, mais je vous dis ça, ma fille, moi je suis de religion juive, ma fille ne l'est pas. Donc il a fallu que je lui explique en quelques mots. Donc je lui ai simplement expliqué, par exemple, pour le fait de cette idée qui s'est répandue dans l'anti-judaïsme chrétien, que les juifs donc maniaient l'argent, parce que dans la chrétienté, il n'y avait pas besoin, il était interdit, hein, si vous m'arrêtez si je dis une bêtise, il était interdit d'utiliser le droit d'usure. Donc effectivement, c'est comme un métier qui a été à un moment donné donné aux juifs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, j'ai expliqué les choses parce que je le savais. Et je ne le sais pas parce que un jour, je croisais quelqu'un dans la rue qui me l'a dit, mais parce que j'ai cherché des outils pédagogiques. Et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que ce livre ne va pas uniquement servir, pardonnez-moi, à être vendu, hein, mais mais effectivement parce qu'il est très pédagogique, parce qu'à un moment donné, même si je ne l'ai pas lu, mais j'en ai compris d'après ce que vous avez dit, et surtout un peu l'historique de l'exemple que je viens de donner. Parce qu'il me semble que c'est très important, parce que justement c'est la jeunesse qui est ignorante sur des faits et qui malheureusement ne lit que des contre-vérités à longueur de journée. Alors, pour rebondir, Jean-Philippe, tu as pris l'exemple des réseaux sociaux. Moi, je vais prendre l'exemple des élèves de classe de seconde du lycée Saint-Elme, qui viennent depuis près de 10 ans visiter la synagogue d'Arcachon avec leur professeur Frédéric Couchadon. D'ailleurs, les prochaines visites se feront donc au mois de décembre. Et chaque année, on a droit à cette phrase. Et il me pose à moi la question,
mais alors il paraît que tous les juifs sont riches et avocats. Et je dis, oui, sauf moi. Donc tu vois que ta théorie, elle tombe à l'eau. Et donc, on a des enfants, Saint-El, où on est censé être dans des familles lettrées, enfin, insérées, on est censé. Oui, mais l'argent ne fait pas tout. Je pense qu'il y a une culture, normalement, chez ces gens-là, en tout cas, et en tout cas, c'est une école qui fait tout pour que le niveau soit là. Comme toutes les écoles privées, si vous ne réussissez pas, de toute façon, comme ça, on a moins 100% de réussite. Si vous ne réussissez pas, vous êtes dehors, comme ça, au moins, c'est bon pour les stats. Mais, toujours est-il, c'est que les clichés de ces enfants, on ne leur en veut pas. Moi, une fois, j'en ai un, il a été jusqu'à me parler de la race et du nez crochu. Je lui dis, mais j'ai l'impression d'être en 39-45 et d'avoir un disciple d'Hitler en face de moi. Le pauvre, il est devenu tout rouge. Je lui dis, mais mon garçon, je t'en veux pas. Tu ne dois répéter que ce que tu entends chez toi. Et bien, vous savez ce que ça a fait? Ça a provoqué une conversation à la maison. Et les parents ont remercié le professeur. Merci, parce que cette visite a permis de discuter à la maison et de voir que finalement, on était dans le faux. Parce que le gamin, il est rentré, il a dit, attends, j'ai visité la synagogue, elle est mignonne, cette petite synagogue, et le rabbin, il nous a expliqué des choses. En plus, il est rigolo, il est en basket et tout, c'est pas le rabbin avec la guirlande, le gros chapeau, la redingote. Donc, on casse déjà tout plein de clichés. Et forcément, quand ils ne posent pas la question de l'argent, moi je leur dis, si vous n'avez rien à dire, vous avez un juif en face de vous, en plus je suis tout seul, vous êtes en majorité, profitez-en. Et soit il y en a un ou deux qui osent, soit ils n'osent pas. Je dis, entre nous, les juifs, ils ont du pouvoir. Regardez à la télé, vous regardez tous Hanouna, Gad Elmaleh, Arthur. Parfois sur un plateau télé, ils pourraient faire le minyan, ils pourraient faire le Coran de 10 pour sortir la Torah. Et avec ça, on arrive à les faire parler. Jusqu'à tel point que certains qui me regardaient avec ma petite kippa là sur la tête bizarrement, aujourd'hui, quand je les vois dans Arcachon, ils traversent la rue. Bonjour monsieur le rabbin, vous vous rappelez, je suis venu visiter la synagogue, c'était sympa, hein? Eh bien, dans l'image, qu'est-ce qui va se passer? On va casser tout ce que... Et quand ils entendent des choses sur les réseaux sociaux, ils ont un petit peu... Ils ont des rudiments d'éléments qui vont leur permettre de répondre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'ont tout simplement pas cette connaissance. Alors après, à toi de nous dire, le livre, quel est son avenir finalement? Parce que c'est ça la question. C'était important que tu apportes ce témoignage. Je voudrais juste revenir par rapport au mot de déconstruire, parce que je n'ai pas bien répondu. Sachez qu'on a beaucoup hésité à utiliser ce terme, et c'est du côté de la communication qu'on a fait le choix pour se dire ils vont retenir le titre. Voilà. Et ça donnera peut-être envie de lire ce livre que nous voulons être un manuel. Vous avez raison. Accessible le plus possible, à la fois parce que nous avons fait le choix d'un certain nombre de textes et de questions, que ce sont des chapitres très courts et ils se renvoient les uns aux autres. Donc, d'une lecture simple. L'enjeu, c'est d'aller à contre-courant de l'ignorance. Alors, comme tout à l'heure, à plusieurs reprises, il était question de ce mot ignorance, je livre à votre méditation cet oxymore que je trouve tout à fait magnifique et qui vient de Jean Jaurès, une ignorance encyclopédique. Et je pense que ça correspond à une certaine réalité. On est parfois très impressionné, d'où il est fondamental de revenir à des éléments tout à fait primaires qui vont permettre de pouvoir construire la réflexion à partir des éléments fondamentaux. Et l'objectif, c'est que, par exemple, les évêques puissent bien faire connaître auprès des prêtres, des diacres, de tous ceux qui ont assuré une mission de prédication, de faire connaître ce livre.
auprès de ceux qui sont en lien avec les jeunes, dans les aumôneries, dans les mouvements scouts, et on est en train de travailler à cette question. Non pas évidemment faire la lecture de tout le livre, mais pourquoi pas, par exemple, dans le cadre d'une soirée, en reprenant le PowerPoint, parce que le PowerPoint, il est possible de le télécharger à partir du site du SNRJ, et il y a des gens qui font ça en aumônerie, voilà, ils prennent tel ou tel chapitre et disent, bah tiens, voilà, voilà ce qu'on dit, qu'est-ce que vous en pensez, et voilà l'enseignement de l'Église aujourd'hui. Et ce qui est très important, c'est de susciter cela. En ce qui concerne le catéchisme, sachez que Monseigneur Pierre Dornelas, qui aujourd'hui est archevêque de Rennes et également président du Conseil pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme, a fait en sorte, lorsqu'il était président du Conseil ayant à accompagner le service national de la catéchèse et du catéchuménat, à exiger que tous les parcours soient relus par notre service, pour qu'il n'y ait rien qui puisse aller contre l'enseignement de l'Église s'agissant des relations avec le judaïsme. À la fois le rappel de nos racines et puis également la découverte du judaïsme vivant aujourd'hui. Voilà. Très rapidement, un point de détail, une conviction et puis un remerciement. Point de détail, il ne s'agit pas d'anonymat sur Internet, mais de pseudonymat. Il n'y a pas d'anonymat. On sait bien que d'ailleurs tout ce qui est publié reste. Ça change fondamentalement les choses. Si quelqu'un dit des horreurs, on peut aller le choper. Et ça, c'est une réalité qui est trop méconnue. La conviction, c'est que il faut aller là où sont les jeunes, parce que c'est des jeunes qui se construisent effectivement parfois sans histoire et qui reçoivent une parole négative si on ne laisse que la parole négative. Et ça comprend aussi d'être présent sur des réseaux sociaux. Et le dernier point, c'est merci pour cet ouvrage que je trouve effectivement intéressant, un peu à la manière du Second Testament qui vient relire un autre bouquin qui est particulièrement intéressant, qui est celui effectivement d'Isaac. Merci. Merci. Bonsoir, merci pour cette conférence intéressante. Je viens d'une ville à Rouen. Je peux vous dire qu'il y a plus de jeunes quasiment dans les aumôneries. Ça veut dire qu'on essaye de faire avancer le synode pour essayer de donner déjà une autre image à notre Église catholique. Alors évidemment, on sait aussi que les réseaux sociaux, c'est une catastrophe, puisque en fait les jeunes ne savent rien, ils visent pas, donc ils parlent comme ça n'importe comment sur n'importe quoi, avec n'importe quel terme. Bon, alors notre Église essaye d'évoluer, même il y a des gens qui ont réécrit la Bible où le mot péché est expliqué d'une façon tout à fait différente, en disant qu'on s'est un peu trompé, que c'était plutôt un manquement aux bonnes choses. Enfin bon, voilà, je vais rapide. Et vous dites, mais moi les Juifs, j'en rencontre quasiment pas. Quand j'étais dans une grande école, ils se marginalisaient eux-mêmes. Ben oui, on va pas manger parce que c'est pas cachère, puis machin, puis truc. Ils nous emmerdent aussi de temps en temps. Enfin, je veux dire, même on les aime bien, mais il faudrait quand même, bon, nous, les jeunes, tous les trucs qui les embarrassent, ils n'y croient plus. Donc, quand il y a des doutes, on les voit plus dans les églises, on n'a pas beaucoup. Donc, je trouve que l'antisémitisme, si on a en France, c'est très complexe, parce que c'est plus avec encore des... Je dirais qu'il y a plus de musulmans, certainement, qui sont antisémitistes que nous, les catholiques, parce que les jeunes, ils s'en fichent un peu de tout, donc ils passent un peu là-dessus. Par contre, la situation en Israël, quand on a vu Israël et qu'on a visité, bon, il y a eu des petits comportements là-bas, pas chez nous, qui, bon, quand on parlait des colonies, bon, je sais que les dernières personnes qui ont visité Israël ont prononcé plus le mot, mais elles étaient existantes, quoi. Je veux dire, quand vous voyez des murs de 8 mètres,
dans les villes, bon, ça fait un choc. Voilà. Alors, qui a construit les murs? C'est pas les cathos. Donc, on pourrait se poser des questions. Voilà, je veux dire. Alors, quelle est votre question? Ma question, c'est nos jeunes évoluent parce qu'il y a plein de choses, ils se posent des questions, ils n'y croient plus. Et vous, pourquoi toujours s'accrocher à des sources de séparation? Parce que si on ne mange pas la même chose, machin et tout, c'est pareil avec les musulmans, c'est un problème. Alors, comment évoluez-vous? Puisqu'on a dit qu'il fallait se renouveler. Vous l'avez prononcé. Voilà, je vais répondre à une partie. Là, il y a parmi nous un jeune prêtre, donc je ne vais pas parler à sa place, mais je suis sûr qu'il pourrait évoquer par exemple les JMJ, et ça a été magnifique de voir ces milliers de jeunes présents au JMJ. Mais quel pourcentage par rapport à ceux qui ne sont pas venus? Non, mais vous savez, c'est la fameuse théorie du verre d'eau, hein, à moitié plein, à moitié vide, et moi je le vois surabondant. Vous voyez, comme moi, en tout cas, est-ce que vous voulez dire un mot sur les jeunes? Alors quand j'ai mon âge, il ne faut pas parler des jeunes. Je peux juste dire, je suis pas un spécialiste de la question, puis j'ai rien préparé, donc c'est une improvisation, mais... Ça va être d'autant plus intéressant. Voilà, je me suis occupé pendant 6 ans avant d'arriver ici au mois de septembre d'étudiants, j'étais aumônier d'étudiants, et moi je peux vous dire que, enfin je suis convaincu qu'il y a une vraie soif, en fait une vraie demande, n'est pas toujours exprimée intelligemment ou extériorisée, mais il y a une demande de sens profond, et quand on sait leur parler et rejoindre ce qu'ils sont et leurs aspirations, en fait il y a des ouvertures réelles. Alors, je ne dis pas qu'on rassemble, à part au JMJ, des foules immenses, mais enfin, pas plus d'ailleurs que dans nos églises. Voilà. Donc, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que moi je crois qu'il y a toujours une soif de sens, une quête de sens, qu'il faut savoir les rejoindre et leur parler, et qu'ils ont besoin qu'on les accompagne et qu'on leur donne du sens à leur quête et à leur vie, mais qu'il y a cette recherche et qu'il y a des beaux jeunes, quoi. Moi, j'en ai vu encore pendant 6 ans, j'ai vu des très beaux jeunes. Merci. Pardonnez-moi, c'est un peu insipide ce que je vous raconte, mais enfin voilà, c'est un petit témoignage à l'improviste. Merci, toutes mes excuses de vous avoir pris à l'improviste, mais en tout cas, merci d'avoir donné ce témoignage, c'était précieux. Alors, est-ce que tu veux répondre à l'autre partie de la question? Sur la partie culinaire, apparemment, qui pose souci. Alors, Sandrine, est-ce que nous n'avons pas partagé cette semaine le repas au presbytère d'Arcachon, de Cazaux, pardon? Affirmatif. Voilà. Donc, je suis venu avec mon plat et j'ai partagé, je suis rentré dans le presbytère que j'ai visité jusqu'au grenier d'ailleurs, et nous avons partagé ensemble, et j'ai même bu le café à l'intérieur, donc fourni par la cafetière du presbytère. Donc pour vous dire que finalement la main est tendue, vous aurez peut-être des juifs qui vont effectivement se mettre en retrait et d'autres qui vont s'intégrer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre l'intégration et l'assimilation. C'est-à-dire que les Juifs, quand ils sont arrivés, et aujourd'hui nous sommes des Juifs de Napoléon, puisqu'on appartient à l'institution consistoriale fondée en 1808, on nous a demandé d'être des républicains. Savez-vous que dans les synagogues, on récite la prière pour la République française, y compris pour désigner les pays de l'État, c'est-à-dire qu'on prie pour l'État, on prie donc pour la République, on prie pour le président de la République, on prie pour les forces de l'ordre. Donc on a 10 phrases, à tel point qu'un jour, mon ami avec qui nous avons fondé le groupe local, parce que pour la petite histoire, l'amitié judéo-chrétienne du bassin d'Arcachon, elle est née de l'amitié entre un prêtre, donc Jean-Laurent Martin, et un rabbin. Un rabbin qui ne voulait pas rentrer dans son église. Ah, bah ouais. Je ne voulais pas rentrer dans l'église. Mais après, je suis rentré. Comment j'ai fait? Alors, ça, ne le dites pas à tout le monde, hein. Mais c'est enregistré. En réalité, je suis censure. En réalité, qu'est-ce qui se passe?
c'est la famille Assoun-Sourdois qui nous présente, et donc avec Jean-Laurent Martin, très vite on devient amis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé où on avait envie d'échanger. Moi, j'y connaissais rien à l'époque, donc il y a quelques années, sur le christianisme, sur l'Église, et lui voulait approfondir sur ses connaissances sur le judaïsme. Et puis, on a commencé à mettre en place des activités, des entretiens, et on a fondé l'amitié judéo-chrétienne du bassin d'Arcachon, donc en 2017. Donc déjà, de voir que c'est cette amitié qui a créé cette association, ce groupe local, qui appartient à la Fédération Amitié judéo-chrétienne de France. Et moi, je le reçois officiellement à la synagogue, qu'il connaissait déjà via la famille Assoun, mais il me dit, je voudrais te recevoir chez moi à l'église. Et on sait que Jean-Laurent a une affection toute particulière pour l'église Saint-Maurice. Et j'arrive devant la porte, et il me dit, rentre. Non. Pardon. Et je lui dis, je vais t'expliquer pourquoi je ne peux pas rentrer. Et je lui explique les différentes raisons qui posent problème aux Juifs, mais pour ça, il faut connaître l'origine de la messe et de l'Eucharistie pour comprendre que pour un Juif, ça le dérange. Parce qu'il faut comprendre les origines et l'autel, le tabernacle, comment toutes les choses sont faites. Et quand on a vu ça, finalement, on comprend aisément. Et puis, je lui dis, tu sais, étant donné qu'il n'y a pas de messe, je ne vais pas regarder l'iconographie qui peut me déranger et je vais rentrer pour te faire plaisir. D'autres rabbins ne l'auraient pas fait. Et je rentre. Sauf que quand Jean-Laurent quitte Gujan, on me demande d'assister à sa messe de départ. Et donc, première réaction, non, je ne peux pas venir. On me pose une deuxième fois la question. Et je vois que ça prend aux tripes. Alors j'ai dit, je viens, mais vous ne médiatisez pas. Le fait d'avoir expliqué, une partie des paroissiens de Gujan me sont tombés dessus pour me dire merci, monsieur le rabbin. Parce qu'on sait l'effort que vous avez fait et on sait ce que ça représente pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en amont, les choses avaient été expliquées. Dans tous les cours, on a expliqué quel était le problème. Finalement, que l'un mange cachère, que l'autre mange pas cachère, que l'un mange halal, que l'autre ne mange pas halal. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Ça ne nous change en rien. L'essentiel, c'est d'être capable de partager. Moi, quand je suis invité à la table du général, je ne dis pas « mon général, il faut manger cachère ». Je dis « mon général, je viens avec mon plateau ». Et il me répond « du moment que vous êtes avec nous, c'est l'essentiel ». Je ne vois pas pourquoi moi je vais changer mes convictions d'aller manger. En plus, l'autre fois, c'était top, à la table du général. Hein, il y avait du porc, donc c'était avec la choucroute, la saucisse, le machin. Mais moi j'ai dit, mais c'est pas juste, c'est affreux. J'avais envie de taper dans l'assiette de ma camarade et dire, donne-moi un bout de saucisse, on ne dira personne. À la rigueur, j'irai me confesser, c'est pas grave. Et mais pas du tout. Mais alors dans ces cas-là, prenez du vin, mettez un peu d'eau dedans, vous le diluez, c'est plus du vin. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec la religion. À force, vous savez, la dernière fois, un politique me dit « Je ne comprends pas pourquoi nos jeunes ne croient plus en rien. » Mais je lui dis « C'est bien fait pour vous. » Mais comment ça vous me dites « C'est bien fait pour vous ?» Je dis « La laïcité, qui est un bel outil, qui est un trésor pour la République, vous en avez fait une nouvelle religion d'État contre les religions. Et ce qui se passe, c'est que vous avez vous forcez nos jeunes à ne plus croire en Dieu, à ne plus croire en rien, et bien fait pour vous s'ils ne croient pas en la politique et en la République. Voilà aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ? Parce que le système étatique dans lequel vous vivez est issu d'un système religieux. Donc nos enfants ne croient plus en rien, et ils ne croiront plus en rien pour la société. Faites venir des jeunes, alors c'est sûr, vous n'allez peut-être pas les trouver à Arcachon, mais demandez à des jeunes quel est leur engagement politique, quel est leur avenir, et comment ils voient les choses. Moi, j'ai 5 enfants, j'essaye de parler de politique avec mes enfants, et ils ne veulent pas voter, ils s'en fichent. Ils me disent, écoute, quand on voit ces gens, comment ils se comportent et ce qu'ils font,
Bah, j'y crois pas. Et pourtant, on est dans une famille pratiquante où il y a des valeurs religieuses et malgré ça, on a du mal. Alors, je travaille sur l'adhésion à la cohésion nationale, l'adhésion à la République, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout simplement en expliquant les choses et en faisant en sorte qu'on reste ce que nous sommes. C'est ça la beauté de la France. C'est d'avoir accueilli du monde et d'avoir dit, comme a fait Napoléon, vous allez vous intégrer. Mais vous intégrer, ça ne veut pas dire que vous allez manger le cochon matin, midi et soir. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire vous allez rester ce que vous êtes dans votre pratique, c'est chez vous, dans la sphère privée, mais vous serez intégré et vous aimerez la République. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez vu des enfants à l'école avec une kippa? Non. Est-ce que vous avez vu des enfants qui demandent des menus cachers à l'école? Non. Quand on a voulu des menus cachers, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté des écoles juives et on n'a rien demandé à personne et on a fait en sorte de créer nos écoles. Mais aujourd'hui, plus vous faites de séparation, c'est pas la séparation. Ce n'est pas. Non, madame, si ça ne vous dérange pas, il y a d'autres personnes. Peut-être une dernière question. Peut-être une dernière question. Une autre question, peut-être? Une dernière question? Écoutez, moi, je tiens à vous remercier infiniment, infiniment pour l'invitation, pour l'accueil, pour ce temps d'échange. C'est une chance aussi de le faire avec Eric. Et puis, alors, je tiens à vous dire toute mon admiration. Je vous admire beaucoup parce que quand je suis arrivé, on m'a fait voir l'affiche et Eric m'avait prévenu. Donc, j'ai pris en photo l'affiche parce que je me dis c'est quand même extraordinaire. Voir autant de gens présents à une conférence alors que le titre n'est pas annoncé, faut-il que les gens soient dévoués. Donc je vous remercie infiniment. Merci pour votre présence encore. Et je voulais simplement vous rappeler que ce soir, on a parlé de déconstruction de l'antijudaïsme chrétien. On a fait référence à ce livre très souvent, Jésus et Israël. Et donc le 12 décembre, il y aura une conférence qui sera donnée par Thierry Vernet du Collège des Bernardins et qui est un grand théologien et qui nous parlera spécifiquement de ce livre et de son contenu. Voilà. Donc ça sera le 12 décembre à 20h. Alors n'oubliez pas la vente des livres maintenant, et aussi dans une activité de vivre ensemble et d'intégration dans la cité, la communauté juive vous invite à partager les lumières de Hanouka. Ensemble, éclairons notre ville. Alors, ça sera, il y a 3 dates. Dimanche 10 décembre à 18h sur la place des Marquises à Arcachon, où donc nous allons allumer les bougies de Hanouka et ensuite distribuer des beignets, chanter, danser, faire la fête. Et d'ailleurs, les autorités civiles et religieuses seront présentes avec nous. Le mardi 13 décembre à Gujan-Mestras, donc sur le parvis de l'hôtel de ville. La mairie a tenu à ce que ça se. J'ai demandé un endroit plus discret, on m'a dit non, ce sera le parvis de l'hôtel de ville. Et le jeudi 14 décembre à la Teste de Bûche sur le parvis de la Biblio. Voilà des exemples d'intégration dans la cité et de vivre ensemble. Je vous y invite avec vos amis. Convaincu, je serai là, je vais me débrouiller. Ouais, c'est vrai. Non, mais parce qu'après je te mets en porte-à-faux, non, mais je vois bien ça. Bon, mais merci beaucoup. Donc, je vais convaincre mon évêque. Bon, super. Pierre, tu l'as dit à Serge? C'est mon curé quand même. Ça va? Félicitations, c'est très intéressant.
J'avais une question, mais j'ai pas voulu une question. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'image que l'on a de Dieu de temps en temps, quand même, bon, il inonde tout le monde, de temps en temps il est bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est pas lié au fait que dans la Genèse, il y a de temps en temps l'emploi d'Adonai ou d'Élohim avec une signification qui est un petit peu. C'est l'autre que j'ai pas. L'autre m'avait dit que c'est compliqué à dire. L'autre me reste pas. Quand tu veux l'acheter. Parce que moi j'ai pas bien. Hein? J'envoie mes coordonnées. D'accord, alors attendez. Bon, je suis content quand même. Marche, hein. Tu remplis le map. Faut choisir les bons thèmes.